Tout le monde possède un nombre qu'il affectionne pour une raison. J'en ai donc un aussi, et je l'apprécie particulièrement pour le mystère qui plane derrière lui encore aujourd'hui. Pour comprendre le mystère derrière ce nombre, il faut d'abord savoir ce qu'est un nombre premier. Si je vous demandais de citer un nombre premier, vous me diriez probablement 3, 2 ou encore 5. Un nombre est premier s'il ne peut pas être remis sous la forme de produit de deux autres nombres que lui-même. 4 est le produit de 2 fois 2. Il n'est donc pas premier. Pareil pour 6, qui est 2 fois 3, donc pas premier. 2, 3 et 5 sont premiers puisqu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes ou 1. Cette définition fonctionne de manière générale à l'exception du nombre 1. En effet, pendant longtemps, 1 fut considéré comme nombre premier puisqu'on ne peut pas diviser ce nombre par deux autres. Toutefois, dans de nombreux résultats mathématiques utilisant les nombres premiers, 1 serait souvent mentionné comme une exception dans les hypothèses. Pour simplifier, au XXe siècle, les mathématiciens décident d'exclure définitivement 1 de la liste des nombres premiers. Et cela devient alors une convention. La suite des nombres premiers est donc comme telle. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. En effet, ça ne s'arrête pas là. On peut aller bien plus loin. Il n'y a aucune fin au nombre premier, la suite est infinie. Et ça, on le sait depuis bien longtemps. 300 ans avant Jésus-Christ, Euclide propose déjà une démonstration. Bien que l'infinité des nombres premiers soit connue depuis bien longtemps, il reste encore aujourd'hui des mystères autour des nombres premiers dont nous n'avons aucune réponse. Par exemple, si on prend la liste des nombres premiers, on remarquera que certains sont espacés de 2 unités. 3 et 5 en est le cas, puisque 5 est 3 plus 2. On retrouve ce phénomène plusieurs fois et ces nombres sont appelés twin primes, ou nombres premiers jumeaux en français. 5 et 7 le sont aussi. 11 et 13, 17 et 19, etc., etc. Il y en a beaucoup, mais de moins en moins. La question que se posent alors les chercheurs aujourd'hui est la suivante. Y en a-t-il une infinité? Ce phénomène se répète-t-il indéfiniment? Personne n'a la réponse à ce jour, même si les plus grands mathématiciens y travaillent. Are primes that you get if you sample n using this weight function. If this is bigger than j, then you can prove this conjecture. Il y a déjà quelques années, fascinés par ces questions sans réponse, mes amis et moi-même étions curieux des nombres premiers. Vous avez sans doute déjà remarqué que, à partir de 10, tous les nombres premiers finissent par 1, 3, 7 ou 9. Astuce très importante pour deviner si un nombre est premier ou non rapidement. Si un nombre se termine par 2, 4, 5, 6, 8 ou même 0, il n'est donc pas premier. Et la raison est simple. Si 2 est le dernier chiffre du nombre, alors le nombre est pair, autrement dit divisible par 2, et donc pas premier. C'est le même argument pour ceux qui terminent par 4, 6, 8 ou 0. Tous sont divisibles par 2, car pairs. D'autre part, si un nombre finit par 5, il est d'office divisible par 5, et donc, dans ce cas, non premier. En conclusion, terminé par 1, 3, 7 ou 9. Ce sont les 4 seules possibilités. Avec mes amis, on s'est posé alors la question suivante. Et si les 4 possibilités étaient des nombres premiers en même temps? C'est le cas pour la dizaine de 11, 13, 17 et 19. Tous les 4 sont premiers. Est-ce que cela peut se reproduire?
21 étant 3 fois 7 et 27 étant divisible par 3, ce n'est pas à la deuxième ligne que le phénomène se reproduirait. Nous calculions dizaine après dizaine dans l'espoir de revoir ces 4 nombres premiers alignés. Arrivés à 100, nous voyons 101, 103, 107 et 109 tous premiers. Après d'autres calculs, le phénomène se répéta encore à 191, 193, 197 et 199. Nous avions donné le nom suivant à ces nombres, friend primes, nombre premier amis si on voulait le traduire en français. Les friend primes existent en grande quantité. Bien que de plus en plus rares, encore aujourd'hui je n'ai trouvé de fin. En existe-t-il une infinité? Je n'en sais rien. Lors des premiers calculs que nous avions effectués, une chose remarquable nous frappa. Entre la première ligne et la deuxième, il y a un espace de 90. On a dû ajouter 90 pour rencontrer à nouveau une dizaine à friend prime. Après 100, c'est à 190 qu'on les rencontre pour la troisième fois. Encore une différence de 90. Alors nous avions essayé encore en ajoutant 90, mais arrivé à 280, les deux nombres 287 et 289 ne sont pas premiers. 287 est le produit de 7 et de 41, et 289 est 17 fois 17. Non. Pour rencontrer des friend primes pour la quatrième fois, il fallait aller à 820. Soit ajouter 630 par rapport à 190. Par ordinateur, on a pu calculer les espaces que l'on rencontre par la suite, 660, 390, 210, etc., etc. Plus on avance, plus les espaces deviennent grands en général. Les friend primes se raréfient un peu comme les nombres premiers. Cependant, c'est dans cette démarche que l'on s'est rendu compte que les espaces étaient tous des multiples de 30. La raison est simple et vient de la divisibilité par 3. Puisqu'à la deuxième ligne, 21 et 27 sont divisibles par 3, cette ligne n'a aucune chance d'accueillir des friend primes. En faisant plus 30, on retrouve à 51 et 57 avec de nouveau des multiples de 3 et ils se répéteront à chaque fois de cette manière. De la même façon, dans la dizaine de 30, 33 et 39 sont divisibles par 3. En ajoutant 30, 66 et 69 le seront aussi et ainsi de suite. Aucune chance d'avoir des friend primes dans ces lignes-là. Il reste alors une seule chance sur 3 à chaque fois d'avoir des friend primes. Au mieux, une dizaine sur 3 peut fonctionner. C'est pourquoi les espaces entre friend primes seront toujours des multiples de 30. Mais si un espace est un multiple de 30, il peut être 30, 60, 90, etc., etc. De l'expérience que nous avions, 90 fut aperçu dès le début, puisqu'entre les deux premières dizaines et les deux suivantes, nous avions un espace de 90. Vint alors la question. Est-il possible d'avoir un espace de 60 ou de 30? Après réflexion, 60 ressortit comme impossible à cause de la divisibilité par 7, un peu comme nous venons de le faire avec la divisibilité par 3. Nous étions alors fixés pour 60, mais 30. Rien n'indiquait qu'il était impossible, mais aucun de nos calculs n'avait donné de tels espaces jusqu'à présent. Alors lançons-nous à sa recherche. Laissant calculer l'ordinateur à l'aide d'un algorithme, après un certain temps,
nous obtenions notre réponse. « 1 6300 et 1 6330 sont deux dizaines, affrine primes, séparées de 30. La première fois que l'on rencontre l'espace le plus petit possible est à 1 6301. J'ai choisi 1 6301 comme représentant car c'est le plus petit nombre premier des 8. Pourquoi, malgré que les friend primes deviennent de plus en plus rares, la première fois que l'on rencontre le plus petit espace possible n'est pas au début, mais à 1 6301. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, et il s'agit du mystère caché derrière ce nombre. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous connaissez des articles de recherche traitant de ce sujet précis, n'hésitez pas à commenter. Ça fait des années que je veux partager les friend primes au grand public, et maintenant c'est fait. J'attends vos retours avec impatience, et si vous avez des réponses à ces questions, partagez-les. Au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.